Les gens, je l'ai. On arrête tout. J'ai l'ambassadeur, le vrai. Je le cherchais depuis longtemps. Il n'y en a pas un qui se présentait. Il n'y a pas un bon candidat qui s'est présenté. Et ben maintenant, on l'a. L'ambassadeur de la remigration. On a le représentant. Le gars coche absolument toutes les cases pour être l'ambassadeur de celui qui va prendre les charters en premier, qui va montrer la voie. Je vous conseille, pour les plus nerveux, les plus susceptibles d'entre vous, mettez ma vidéo en vidéo à regarder plus tard dans votre liste YouTube, préparez-vous une petite camomille, mettez un peu de verveine et un petit peu de tilleul en plus dedans, et pour les plus nerveux d'entre vous, allez, un petit pétard, voilà, tranquillement, on se l'autorise parce que clairement le man, il va vous mettre sous très haute tension. Là, clairement, les nerfs des plus solides d'entre vous vont être mis à rude épreuve, je préfère vous prévenir. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon représentant à la remigration? Déjà, faut être non blanc, parce que on va dire à degré de nuisance égale, un non blanc est quand même beaucoup plus détestable qu'un natif. Ça, voilà, faut quand même arriver à se le dire. Ensuite, il faut que ce mec pisse allègrement, avec sourire, sur toute l'histoire du pays, que ça soit sur l'histoire des grands hommes ou sur les conquêtes sociales ou quelle qu'elle soit, d'accord, qu'on ait plutôt une fibre de gauche ou plutôt une fibre de droite, ok. Il faut également, je dirais, un aspect esthétique. Il faut que le mec, en fait, soit repoussant. Et alors là, le gars, c'est un toxico of all time, hein, over 9000. Donc là, on crève le plafond, quoi. Et surtout, il faut que ça soit ça, on va dire, dans toutes ses interventions. C'est pas simplement une de ses interventions au hasard. Voilà, c'est pas quelque chose qui lui a échappé parce qu'il aurait été un petit peu, voilà, en pamoison ou je ne sais pas. Non, le mec est comme ça, il nous hait, il a une haine des blancs, vraiment, il va nous l'expliquer, on va voir ça, et on va le présenter. Anis Red Skull, est-ce que ça vous parle? Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, non. Hein. Alors, à part quelques geeks, des streams politiques, notamment des gens qui, il y a 3-4 ans, pouvaient de temps en temps tomber sur les radios libres de Zioclo. C'est un mec qui de temps en temps intervenait. Et je dois bien dire que Daniel Conversano lui avait mis une grosse déculottée en débat. Il l'a toujours pas digéré. Et on va voir un petit peu le personnage. Voilà, déjà, bon, est-ce que j'ai besoin de beaucoup commenter? Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus? Salut les mecs, salut les meufs, salut les keufs. De retour plus tôt que prévu, et pas avec le sujet prévu. Et c'est bien dommage. Comme vous avez pu le voir en introduction, ce week-end, comme absolument tout Paris, j'ai fait la teuf. Comme à chaque fois que je fais la teuf sur Paris comme ça et tout, je suis venu rendre visite à Sainte-Jeanne. Voilà. Ça a énervé tous les racistes du web. Voilà, il y a tous leurs tweets là qui s'affichent autour. Alors, on rappelle, hein, pour une racaille maghrébine, raciste veut dire blanc, en fait. Hein, voilà, c'est synonyme. Raciste veut dire blanc, qui n'a pas envie de se faire contre-coloniser et qui n'a pas envie de se faire remplacer ethniquement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein, voilà. Alors, très intéressant ce qu'il a dit. Oh, j'ai fait la teuf tout le week-end. En gros, il a foutu le bordel et il s'est réjoui aussi que des bagnoles aient cramé. Donc là, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Et encore ça, c'est 5 ou 6 parmi ceux que j'ai pu recevoir. Hein, parce qu'en vrai, il y en a des centaines de milliers. Hein, le buzz est international. Mais on est beaucoup à te détester, surtout, mec. Hein, ouais. Énerver les racistes de ce pays. Alors que moi, de base, mais je voulais juste rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais... Tu crois vraiment, espèce de trou de balle, qu'on va te croire sur parole? Non mais espèce d'enfant, mais vraiment, je suis désolé. Vous voyez, là, et je vous dis, c'est que le début. Hein. Je vous dis, les gens qui sont un peu, qui peuvent facilement monter en tension, vraiment, je vous dis, hein, c'est un vrai conseil, vous allez péter votre ordi, donc revenez-y plus tard, détendez-vous, faites du sport ou quoi. Hein. Jeanne, au secours! Vous le kiffez pas? On m'a menti? Merde. Bon, c'est toi qu'on déteste en fait. Générique. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors si vous viviez sur une planète alternative, désolé, mais en gros ce week-end c'était un peu la teuf sur Paris parce que le PSG a gagné sa 2e Ligue des Champions. Voilà. Moi au gouvernement, le foot c'est fini. Hein. C'est vraiment un sport, mais vraiment, t'as pas ça par exemple, tu sais, pour les victoires de rugby. Victoire de rugby, c'est un peu festif, c'est vraiment pour le coup la bonne France, tu vois. Le foot, c'est un truc. Ça attire les hooligans à 70 de QI, les racailles et vraiment toute la populace désœuvrée à très bas de plafond. Vraiment, c'est un truc qui attire les demeurés. Hein. Clairement, le foot, moi, ça dégage. Hein. Moi, au pouvoir, le foot, ça dégage. Hein. SOAE. Je suis sorti en fait dans les rues de Paname comme plein de gens, faire la teuf, hurler, ouais, cramer des bagnoles. Ouais. Voilà, décharger toute cette énergie là qu'on a accumulée avec la canicule en bon.
Non mais le mec pèse 45 kilos, il parle d'avoir de l'énergie, mais MDR quoi, t'as quelle énergie gros? Vivant, voilà, en bon français, si Ouais, j'ose ouais. le dire. Je me Ouais, suis bourré ouais. la gueule devant le match avec des potes et Ouais, après ouais. on est sorti faire la fête quoi. Ah ouais. Il s'avère que dans le centre de Paris, tout ça, il y a un lieu un peu emblématique qui est la statue de Jeanne d'Arc. Notre Sainte Jeanne qui a repoussé les Anglais et les a défoncés comme le Ouais, on aimerait. Oui, bah oui, bah, si elle revenait, elle repousserait. Je pense qu'elle repousserait d'autres populaces. Hein, crois-moi bien. Hein. PSG les a défoncés. Et par la même occasion, je me suis défoncé. Il y a un truc que je fais à chaque fois, voilà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne le font pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Hein. Évidemment, ne vous abonnez pas. Hein, voilà, je précise hein, à sa chaîne. Abonnez-vous à la mienne, par contre. Hein, c'est important, un petit sub et puis un petit leak, un monsieur un petit leak. Hein, voilà, pour le saint référencement. Vous allez sur Insta, RedSkull92. Ça prend 2 secondes et vous serez au courant de toute mon actu. Donc je suis allé faire ce que je fais à chaque fois que la capitale est en fait, et que vraiment c'est le bordel, mais le bordel drôle. Je vais Ah oui, c'est reproduire drôle, hein. Les bagnoles qui le mème crament, on de aime. Jean-Marie Hein. Le Pen où écrit Jeanne au secours, etc. Cette fois-ci, j'ai décidé d'immortaliser le moment et de faire un selfie avec notre protectrice, en vrai de vrai. Parce qu'encore une fois, moi, je l'aime bien Jeanne d'Arc, hein, y a rien. Hein. On est en bleu sang. Et j'ai décidé d'immortaliser. Vous imaginez alors, admettons, allez, on va rentrer dans sa rhétorique. Admettons que ce soit vrai qu'il aime bien Jeanne d'Arc, ce dont je doute fortement, et je pense que vous avez aussi vos réserves. Imaginez, non mais là on vous dit, il lui a rendu un hommage. Il se pointe torse nu, il se passe pour le fou de la gare sur la place Jeanne d'Arc. Imaginez-vous comment il se comporterait face à une personne ou face à un symbole qu'il aime pas. Je préfère même pas imaginer ce qu'il ferait. Hein, mais... Complètement déphasé. Hein. Là, c'est la consanguinité qui parle. Hein. Ça donc en faisant un selfie avec. Évidemment, mieux qu'un selfie même, j'ai demandé à mon pote de me prendre en photo dessus. J'allais la garder la photo. En vrai de vrai, pour être honnête, je savais que ce genre de contenu ça allait être viral, etc. et tout, hein, parce que je suis pas un teubé. Hein, ah bon? Et que je bosse là-dedans en vrai. Ah bah alors là, ouais, il nous le dit, c'est que c'est vrai, il est pas teubé. Bon, c'est que c'est vrai. Voilà, ça doit être vrai. Il nous le dit, on va le croire. Et je sais que autant ce lieu est emblématique pour tout patriote français respectable et toute personne de foi catholique. D'ailleurs, j'en profite hein, si j'ai blessé des personnes qui ont la foi catholique, parce que Jeanne d'Arc, ça reste une sainte, etc. et tout. Désolé à vous. Voilà, vous êtes les seules personnes auprès de qui je veux m'excuser. La vérité. Mais c'est MDR, parce qu'en gros, il s'imagine vraiment que les cathos vont lui donner... Mais c'est exceptionnel. Hein. Vraiment, le gars est persuadé. Hein. Et je pense qu'en plus, il est dans un roleplay où il se dit « Ouais, j'ai cherché de la respectabilité, etc. » et tout. En gros, c'est un mec, pour le présenter rapidement, ce gars-là, qui se disait « Ouais, je suis de droit. » Alors en fait... C'est exceptionnel. Allez voir, je le mettrai peut-être en lien dans la description, la vidéo où Conversano l'a écartelé, en débat évidemment. En gros, il dit qu'il est de droite. Ok, d'accord. Pourquoi pas, hein, t'as le droit. Hein, voilà, bon, ça se traduit comment? Ça se traduit par chier sur les blancs, chier sur l'histoire de France, se foutre de la gueule. Pareil, je mettrai le lien en description, vous irez voir. Du fait que Lola se soit faite exécuter par une OQTF algérienne. Tout ça, c'est bien, tu vois. Ça, on rigole. Et ça c'est la droite, ça. C'est les valeurs de la chevalerie, ça, tu comprends? Bon, bref. C'est aussi un lieu, malheureusement, emblématique pour les nazis. Voilà, très clairement. Les nazis qui prennent pas de douche, qui sont chez eux... Mais mec, tu te laves une fois par semaine, de quoi tu parles? 24 heures sur 24, hein, à bouffer les macaronis de maman et à répertorier, à chaque fois qu'un arabe respire, faire un tweet. Voilà. À chaque fois qu'un arabe respire trop fort, ce genre de mecs font des tweets. Respirer trop fort, en gros, cramer des bagnoles et agresser des blancs, c'est respirer trop fort. Vraiment, ça vous donne l'univers mental, le merdier mental dans lequel il vit. Hein. Et du coup, leur roi, ces petits crasseux, hein, Pierre Sautarel. Enfin, je sais pas. Mais... oui, c'est Pierre Sautarel, je sais même pas à quoi il ressemble. Oui, bon, c'est un mec normal, mais enfin, je sais pas, mec, regarde-toi en fait, regarde-toi, enfin, crasseux, mais regarde-toi, gros, enfin. Elle, il faisait que de live tweet en fait toute la journée, voilà. Regardez-moi ce crasseux là, hein. C'est le mec qui tient le site F2 Souche. Voilà, le site F2 Souche, c'est très bon site, hein.
Très bon site d'ailleurs, qui contrairement au truc de merde de Bolloré-Stérin ne cherche pas à arnaquer les gens, ah, voilà. Et qui d'ailleurs a déjà une très longue présence sur les internets et a cette particularité de ne pas créer d'information mais de relayer de l'information des médias officiels. Donc on peut pas le taxer, ouais, fake news, machin, etc. et tout. Pierre Sautarel soutient. Moi personnellement, c'est le seul truc orienté à droite pour lequel j'accepterais, on va dire, de faire un peu de pub. Hein. Tout le reste, ça soit Frontières, CNews, etc. Ça dégage. Mais ouais, Pierre Sautarel soutient, juste pour le faire chier lui, là, le crasseux qui traite les autres de crasseux, là. Réémigration, mec, hein, on rappelle. C'est un site d'extrême droite où le mec répertorie chaque incident à chaque fois qu'un arabe respire trop fort. Voilà. Mais il fait aucun travail. Hein. Respire trop fort. Il recopie des dépêches, etc. Nanani, nanana. Je pense que le Bataclan, les mecs qui ont calaché, ils respiraient, ils avaient un bon cardio. Ils avaient un bon cardio au Bataclan. Et les attentats de Nice, pareil, très bon cardio. Attentat de 95, comment il s'appelait là, l'autre enculé, Khaled Kelkal. Très bon cardio, hein, Khaled Kelkal. Hein. Très bon marathonnier, respirait fort aussi. Hein. Je vous dis, hein, nerf à rude épreuve, les gens. Mais le mec fait que ça de sa vie. Il n'y a pas de travail journalistique, il n'y a rien. Mais tout le monde lui suce la bite. Voilà, faudra m'expliquer. Pourquoi, comment, voilà. Mais bref. Ce mec-là, il faisait que de chialer, en fait, toute la night. Il faisait des tweets, ouin ouin, Paris est à feu et à cendre, ouin ouin, ils nous ont tout volé, ouin ouin, les colons, nanani nanana. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, Pierre Sautarel, moi, ce genre de discours, ça me pète les couilles, la vérité. Bah, en voyant mais ça, c'est toi fait, qui nous pète les couilles. Je l'avais gardé pour faire rager. Wow. Typiquement ce genre de type. Et en fait, j'ai fait du rage bait, voilà. Et ce mec a cliqué sur mon rage bait. Et du coup, ce qui s'est... Mais le rage bait que tu provoques n'aura qu'un effet, faire monter les lignes politiques remigrationnistes, en fait. Vraiment, ce mec, c'est le meilleur militant de la rémigration. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai pas menti. Hein. Là, je vous en ai dégoté un. Franchement, vous allez me le noter sur 10 en commentaire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai répondu à son tweet. Paris est à nous, fils de pute. Voilà. Si je savais ce qui allait se passer après cette réponse au tweet, franchement... Le blédard éternel. Waouh. J'imaginais pas l'ampleur que ça allait prendre. Mais bref, ce mec, hein, qui est clairement le gars le plus influent de l'extrême droite française, en vrai, via sa page de merde, là, il s'est empressé. C'est faux, c'est pas le mec le plus influent de l'extrême droite, machin, etc. Les mecs les plus influents de l'extrême droite à l'heure actuelle, c'est CNews, c'est Frontières, c'est ces groupes-là. C'est certainement pas F de Souche qui galère d'ailleurs, hein, voilà, alors qu'il fait tout gratos. Hein. Lui, pour le coup, il fait vraiment un travail de, je dirais presque de chevalerie. Hein. Voilà, il demande pas un cop, enfin, s'il demande un peu, parce que là, je pense qu'il doit un peu tirer la langue. Voilà, hein, donc non, c'est pas le site le plus promu de l'extrême droite française. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. C'est de faire une dépêche du coup avec sa page de merde. Et dedans, en fait, il dit que... Mais toi, ta chaîne de merde, c'est comment? Mais c'est incroyable. Ce qui est faux. Oui, non, c'est vrai. Déjà. Mais ta naissance est une insulte à la France. Ah oui, attendez. Oui, effectivement. Aussi, c'est le fils, ça c'est un truc que j'ai pas dit, pour finir de le présenter, le man. C'est le fils de Khaled, le chanteur Khaled. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un gars, alors pour le coup, là, et je ne suis pas assimilationniste, mais il se trouve que je crois pas que le chanteur Khaled ait eu des propos anti-français haineux. Je crois que c'est le gars qui chantait Aïcha, Aïcha, ne t'en va pas, un truc comme ça. C'est une chanson un peu, comment dire, un peu à l'eau de rose, voilà. C'est une histoire d'une nana qui s'appelle Aïcha. Bon, bref, c'est pas super méchant, quoi. Et écoute, faut que tu t'inspires de ton papa qui, lui, a priori, aime plus la France que toi, je pense. Concrètement, et je dirais même de gens qui ont des discours plus intelligents, qui même arrivent à faire oublier qu'ils sont d'origine maghrébine, genre par exemple Wissam. Tu vois, Wissam par exemple, ça m'arrive des fois de regarder ses vidéos et d'être d'accord avec des propos qui va tenir sur la sociologie, sur le structuralisme, sur des choses comme ça, parce qu'il parle beaucoup de sociologie, Wissam, et je suis sûr que si par hasard je débarquais en soirée, je suis invité par un ou deux gars, etc. et tout, et que t'as un Wissam qui vient s'asseoir à notre table et qui commence à nous dire « Ah bah regardez, devez vous parler un peu de Pierre Bourdieu. » Alors en fait, Pierre Bourdieu, il a expliqué un peu le structuralisme dans la société française, etc. et tout. En vrai de vrai, Wissam, j'arrive à l'apprécier. Voilà, j'arrive à apprécier son contenu. C'est quelqu'un que je ne déteste pas du tout. Mais toi, on te voit arriver en soirée avec ton côté, je me fous de votre gueule, je vous pisse dessus, j'emmerde la France, que tu emmerdes la France. C'est ça la réalité. T'es patriote de rien du tout. Tu nous hais, tu détestes les Blancs, et les Blancs te le rendent bien. Je pense que les Blancs te le rendent bien, et il y a même beaucoup, j'en suis
persuadé. T'as beaucoup de blédards assimilés qui te détestent aussi. Et là, pour le coup, j'ai un soutien critique, certes, mais un soutien à eux, là, pour le coup, tu vois. Je suis quelqu'un qui est quand même assez concerné par ne pas insulter la religion des gens, la foi des gens, etc. Puisque moi-même, je combats l'islamophobie. Mais Jeanne d'Arc, c'est devenu un symbole laïque, espèce d'abruti. Il y a plein de gens qui se reconnaissent dans, on va dire, dans cette forme d'héroïsme et tout, qui sont pas des catholiques, en fait. C'est impressionnant, quoi. C'est incroyable. Le mec ne comprend pas la sensibilité des Français, en fait. Du coup, j'ai demandé à des amis à moi qui sont de confession catholique, voilà, des vrais qui vont à l'église, pas les teubés du web qui pensent que Jésus il est né à Paris. Ces gens-là, en tout cas, m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas insultés, mais qu'ils comprenaient que certains catholiques se sentent insultés. Donc je voudrais m'excuser auprès d'eux, voilà, dans cette vidéo quand même. Aïe, aïe, aïe. Mais tout le reste, Mais qui croit que Jésus est né à Paris? Mais d'où sort ce mec? Mais c'est quoi? Putain, mais c'est grave, quoi. Pierre Sautarel, tout ça, tout. Allez bien vous faire enculer. Ouais. Mais toi, va bien te faire enculer, en fait. Tu défèques sur la France. Mais mec, tu es qui? Qui es-tu, putain? Je sais pas, mais c'est grave. Le mec traite tout le monde de crasseux, mais t'as pas pris de douche depuis 2 semaines, gros. Comment tu peux dire une chose pareille? Voilà, vous prenez des clous rouillés de la harissa, vous les foutez sur un godemichet et vous tapez des allers-retours dessus. Voilà. C'est tout ce que... Oh là là, attends, c'est quoi le mouvement qu'il a fait là? Attends. Moi, là, j'ai l'impression que lui, par contre, il a l'air de s'y connaître dans ce genre de pratique. Attends. Pierre Sautarel, tout ça, tout. Allez bien vous faire enculer. Ouais, on a compris, voilà. Après. Vous prenez des clous rouillés de la harissa, vous les foutez sur un godemichet et vous tapez des allers-retours dessus. Voilà. Et il a le geste, on est d'accord, il l'a. Il y a de l'expertise là, non? Je pense qu'à mon avis, il y a de l'expertise. Moi, je pense que Alain Soral pourrait trouver ce jeune homme fort sympathique. Ah voilà. Je pense que le maître du Logos pourrait vouloir l'enseigner un petit peu. C'est tout ce que je vous souhaite, la famille. Deuxième fake news aussi, je ne célébrais pas la victoire du PSG, qu'on soit clair. Moi, je suis lyonnais de cœur, la famille. Qu'un seul olympique. Le foot rancon, épisode 6837, voilà. Et c'est l'Olympique lyonnais. Mais plus sérieusement, m'entraîner en fait pour l'Algérie. Voilà. Parce que dans 2 semaines, les gars... Des gars. Les explications faites, maintenant que vous avez cliqué, tout ça, tout, déjà abonnez-vous, likez, commentez et partagez même, faites des clips, tout ça, tout, là. Ah oui, il y aura des partages, mais ça n'aura pas l'effet que tu penses, par contre, très clairement. Voilà, nouvelle génération, ça clip. Twitch gauchiste, va niquer ta mère. Mais fais, calcule-moi. On récapitule, NTM, en caché, encrypté, mais parfaitement audible, j'emmerde la France. NTM, j'emmerde la France. Voilà, chauvinisme débile d'équipe de foot pour débiles mentaux. Voilà, et en fait, vraiment, il y a la complète. On fout le bordel. Je cite, c'est des Arabes qui respirent. Non, mais gros, tu te rends pas compte qu'en fait, les premiers. En plus de ça, c'est un truc que je trouve ultra deep et que ce gars ne comprend pas. C'est que les premiers à réclamer plus de répression contre la racaille, justement, ce sont des blédards assimilés. Très souvent. Donc, je pense que ils sont pas trop d'accord avec toi, ceux qui t'écoutent. T'as vu? Et en plus, sur Twitter, on m'abanne. Donc je peux même pas répondre aux millions. Mais quand je vous dis des millions, c'est vraiment des millions de personnes, les posts. Très bon taf, Twitter. Enfin, X. Merci. Il faut des millions de vues. Les gars, buzz international. Les pages de Trumpistes fous aux States qui reprennent ça. Les Anglais qui reprennent... Tu te rends pas compte à quel point, tu fais monter la tension chez... Mais tu parles des Trumpistes. Moi, par exemple, je suis pas du tout Trumpiste. Du tout. Je suis pas du tout... C'est pas mes sensibilités, c'est pas mes trucs et tout. T'as plein de Français de souche et même d'Européens de souche, etc., qui vivent en France et tout. Mec, ils te voient, tu rends Zina un paquet de gens, en fait. C'est ça la réalité, tu vois. C'est ça qui se passe, tu vois. Ça, alors que Jeanne d'Arc, elle leur a niqué leur mère en fait. Pourquoi vous défendez Jeanne d'Arc, les gars? C'est comme s'il y avait des Algériens qui allaient, place des Martyrs à Alger et qui réclament réparation pour le maréchal Bugeaud que je viens d'insulter de fils de pute. Voilà. C'est comme s'il se passait ça, là.
le vocabulaire moyen. En fait, je commente même plus, je vais juste laisser dérouler pour... je vous fais apprécier, hein, voilà, je vous fais apprécier mes trouvailles sur YouTube, hein, les gens. Mais en vrai de vrai, arrêtons ces histoires de putaclic, etc. Voilà. Je vous ai expliqué ma version de l'histoire, ma vision des choses, et parlons du coup des événements qui ont touché la capitale samedi dernier. En vrai de vrai, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À moins que vous soyez des coincés du cul, tout Paris s'est amusé, c'était la fête. Et en vrai, ce genre de comportement est normal dans toute société. Ah oui, c'est normal. Les gars en panique parce qu'ils ont vu des Noirs et des Arabes respirer trop fort et exprimer leur joie. Ouais, non, je suis à court de mots. Cassez-vous de ce pays, les gars, parce que ça va faire que d'augmenter. Pardon? En Corée du Nord, par... Putain, je l'ai vu une fois la vidéo, mais... Non mais c'est une blague, mais attends, mais c'est toi tes coreligionnaires qui vont dégager, mec. Tu te rends pas compte qu'en fait, un mec normal, qui est pas forcément politisé et tout, mais qui est pas pour la bordélisation par des étrangers ou des gens perçus comme tels, dont tu fais partie, mais il y a même, moi je le dis parce que moi j'échange, voilà, par exemple je suis la pas du team, je suis la Zawa Prod, etc. Ça m'arrive de commenter et j'échange avec des gens de gauche, vraiment de gauche, pas avec des confus qui se disent de gauche mais qui en fait sont des droitards, genre Ventose ou Tabibian, tu vois, des vrais gens de gauche. Ils sont pas fans de ça, hein. Il y a vraiment, tu parles à un microcosme qui globalement est dans un niveau de consanguinité et de QI très bas pour qui vous trouvez normal de faire cramer des bagnoles, en fait. Il n'y a que vous qui trouvez ça normal. Par exemple, il n'y a pas d'islam. Voilà. Par contre, je crois que vous n'êtes pas trop fan du communisme, mais en tout cas, il n'y a pas d'islam. Non, effectivement. Voilà. Donc, je vous conseille la Corée du Nord. Socialiste solide, hein. Par contre, Coco, non. Hein. Libéral, non. Socialiste solide, oui. Mais par contre, Corée du Nord... Moi, je sais pas si je vais en Corée du Nord. Toi, par contre, Air Algérie, ouais, c'est fort possible, en gros. Mais plus sérieusement, la Nouvelle-France, du coup, on va utiliser l'expression, moi j'aime bien, s'est exprimée. C'est étonnant. Comme la France d'avant s'exprimait dans ce genre d'événement, voilà. En ouais, 98 ça, ouais. aussi, ça a tout baisé, hein, les gars. Ouais, je confirme, c'était de la merde. Oui, mais t'as raison, tu as raison. Là, t'en as, ils disent, 98, c'était pas... Non, c'était pareil, c'était des bagnoles cramées et tout, c'était n'importe quoi, c'était complètement débile. D'ailleurs, on l'a vu, les teubés, genre Christine Kelly et son QI à 2 chiffres, ont comme... Mais... Vous savez, il y a un effet en rhétorique. Là, je suis obligé d'en parler parce que là, on atteint... Mais je sais... En fait, je trouve pas mes mots. J'essaye de me... je pense. Mais ça me tend aussi, je sens des crispations musculaires dans tout le corps, là. Ça, c'est un Dunning-Kruger, les gens. Vous savez ce que c'est, Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, c'est se penser infiniment compétent sur un sujet et en fait être un total demeuré, mais en parler avec une assurance débordante et démentielle. Et notamment, le fait d'avoir 2 ou 3 chameaux dans son ascendance généalogique et de traiter les autres de QI à 2 chiffres. Mais Christine Kelly, on peut avoir toutes les réserves qu'on veut sur cette femme-là. Mais gros, elle te met un boulevard. Mais enfin, à quel moment tu penses pouvoir échanger avec quelqu'un de plus de 90 de QI, gros? Mais, enfin vraiment, c'est incroyable. Le gars est persuadé. Hein. Commencé à partager des images des supporters de Varsovie qui fêtaient leur montée en Ligue 1, je crois. Il va dire quoi là sur la Pologne? Polonaise. Avec des fumigènes, etc. et tout. Mais ce qu'ils n'ont pas montré, c'est qu'il y a eu le même genre de casse et que c'est les hooligans les plus dangereux d'Europe. Voilà. Donc... Bon, on va parler de ça. On va séparer plusieurs phénomènes. Les fumigènes, on s'en branle. En plus, je suis pas le premier. Moi, être un peu un fêtard et tout. Moi, effectivement, j'ai pas du tout l'esprit bourgeois. Moi, des gens qui font la fête. Au contraire, je viens leur donner la main, je viens servir un coup, il n'y a pas de souci. Fumigène, musique dans la rue, danse, un peu de picole, etc. J'en suis un client invétéré. Moi, c'est François Villon et François Rabelais ensemble. Il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Par contre, gros, faut que tu fasses la différence entre un peu de casse. C'est vrai, parfois, ça arrive en Pologne et c'est très rare. Ce qui ne va pas dire, c'est qu'en gros, moi, j'ai déjà fait des fins de match. Ça m'est arrivé par hasard de tomber sur une fin de match et c'était à Białystok. Les supporters de Białystok sont turbo motivés, quoi. Allez, il y a eu un abribus de pété. Dans toute la ville. Voilà. Et à Varsovie, c'est tout ce qui doit se passer. Des bagnoles ne crament pas, en fait. Pas de bagnoles qui crament. Ça, c'est vous, parce que vous êtes
des consanguins et que vous trouvez normal de faire cramer des bagnoles. Et il va nous dire qu'en fait, c'est pas très grave. Ça, les gars, parce que la France, elle a changé. Voilà. Du coup, oui. Il s'en réjouit, ce connard. Gros dégâts, les foules, en fait, tout simplement, hein, peu importe leur ethnie. Voilà, les foules, ah non, pas peu importe. Non. Et du coup, oui, c'est de notoriété publique que ça fout toujours le bordel dans ce genre d'événement, peu importe la nation, peu importe l'endroit, etc. À part en Corée du Nord, encore une fois. En Corée du Nord, il n'y a pas d'émeute et il n'y a pas d'islam, les gars. Moi, il y a un truc que je trouve deep, c'est qu'en fait, ce gars, pour lui, foutre le bordel est une notion qui recouvre différents degrés, en fait. Ça va de faire un petit fumigène, et tout le monde va s'accorder à dire que c'est pas un problème, hein, c'est rien, à faire cramer une bagnole. Pour lui, c'est la même chose. C'est pareil. C'est là où tu vois que ces gens sont décivilisés. Je veux dire, le mec, voilà, il le dit. Pour lui, c'est pareil. Voilà, c'est... Réfléchissez, hein, devenez communiste. Hein. Et autant on a Sandrine Rousseau qui nous parlait de droit à la paresse en début d'année. Je suis sûr qu'il sait pas d'où ça vient le droit à la paresse. C'est pas Sandrine Rousseau, hein, pour info. Mais bon, c'est un gogol terminali Twitter, donc bon, il doit penser que c'est elle. Autant, il y a aussi le droit à la joie, la famille. Voilà, le droit à la joie, tout simplement. On a le droit de kiffer, en fait. On a le droit d'être des kiffeurs, bordel. Et encore une fois, les gars, l'Algérie, J-13. Mais en fait, je pense... Mais ouais, mais tu en parles beaucoup, t'as un grand sourire. Alors, honnêtement, moi, je le prends au mot, il a un grand sourire quand il en parle. Moi, je pense qu'il faut qu'on lui montre le chemin. On doit lui montrer... Je pense qu'à mon avis, en lui payant une bonne carte Michelin et en se cotisant pour un billet, mais on va lui donner ce qu'il veut. Il en veut, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es un Algérien mental qui donc nous hait. Il n'y a pas de souci. On va... Toi et tes coreligionnaires qui peuvent pas nous blairer, vous allez dégager. Et ça va faire du monde. Hein. Si on garde que ceux qui nous aiment, en vrai, la vraie question, combien il en resterait? En vrai de vrai, moins de 20%. Ils nous détestent, hein, vraiment. Les Algériens en particulier. Tout ce qui est Marocains, Tunisiens, moins. Il peut y avoir un ressentiment, mais globalement, ça se passe un peu mieux. Je dis pas que je suis pour, hein, mais en termes de cohabitation, ça se passe mieux quand même. Mais alors, l'Algérien mental, à 36% de consanguinité, c'est chaud. Hein. Waouh. Les gars, J-13, les gars. Et pour le coup, moi, à titre personnel, là, on m'a dit, ouais, il y a eu des bordels, il y a eu des débordements, je sais pas quoi, tout. En vrai de vrai, moi, à part les agressions sur les personnes, et d'ailleurs, les personnes qui sont décédées, paix à leurs âmes, je sais qu'il y a 2 personnes qui sont décédées. Voilà. Sans prendre aux personnes, sans prendre... Tu sais même pas quoi dire. T'as l'impression que c'est un adolescent, en fait. Il a 30 berges, ce gars. Enfin, je pense, un peu plus. C'est un adolescent dans sa tête. Il est pas... Ouais, il est pas fini, en fait, quoi. Et encore une fois, moi, faut qu'on comprenne un truc. Je fais pas entre guillemets, de toxicophobie ou de psychophobie ou quoi. J'ai aucun problème avec les gens qui peuvent avoir des troubles mentaux, des trucs comme ça. Mais là, en fait, lui, il a ironisé sur Lola qui s'est faite exécuter, quand même. Et là, je sais pas si on peut prendre au sérieux ce qu'il dit. Ouais, paix à leur âme et tout. Ouais, tu dis ça, avant tu dis ouais, j'encule la France, paix à leur âme, et en fait, nique les racistes. Mais range le merdier que t'as là-haut, gros, je m'excuse. Enfin, à bout d'un moment, mec, on peut pas te prendre au sérieux. Même quand tu dis ça, on ne te croit pas, en fait. À l'intégrité physique des gens, agresser des nanas, gueuler comme des golemons devant des vieux, des poussettes, etc. et tout. Ça... c'est un truc de fils de pute, en vrai de vrai. Et cramer des bagnoles aussi, c'est un truc de fils de pute. Ah, ok. Absolument tout le reste. Ok, d'accord, bon. Je retire un point. Non mais, ok, j'ai l'impression que là, il est un peu sincère. Ok, d'accord, il a l'air d'être un peu sincère. Alors, néanmoins, je pense que un supporter un peu vénère, un peu alcoolisé, qui gueule des chansons de débiles face à une poussette, ça fait chier. Mais objectivement, bon déjà, au pire, voilà, ça c'est pas non plus... si ça reste une chanson et qu'il n'y a pas, on va dire, d'altercation physique, bon, voilà. Par contre, cramer une bagnole, en fait, tu bousilles la vie, littéralement,
d'un gars qui a besoin de sa bagnole pour aller bosser, parce que la France c'est un pays de cons à ce niveau-là où les transports en commun sont extrêmement peu développés. Ça d'ailleurs c'est un truc que la Pologne a gardé de bien de l'époque communiste, c'est que les transports en commun sont très touffus, très stylés, à toute heure du jour, de la nuit, toutes les villes sont reliées entre elles, c'est pas cher, c'est ultra stylé. C'est vraiment, même pour les revenus des locaux, hein, c'est ultra stylé, tout le monde peut y avoir accès. En France c'est du luxe, ça s'arrête après une certaine heure. C'est dégueulasse, c'est mal entretenu, tu chopes des maladies du Moyen-Âge quand tu tiens une barre de métro, c'est n'importe quoi. Alors les gens sont malheureusement contraints à la bagnole. C'est un pays d'Europe, c'est le pays d'Europe je crois, où les gens sont le plus contraints d'avoir une caisse, la France. Donc mec, quand une bagnole de quelqu'un brûle, c'est littéralement son contrat de travail qui est en jeu en fait. Parce que on est dans un putain de système de cons où le patron qui ne voit que son profit, si le mec, il peut avoir les meilleures excuses, ouais, la bagnole a cramé, oui bon c'est bon, vous êtes viré, tu vois, c'est comme ça que ça marche en fait. Donc non, c'est pas comparable. Un mec un peu bourré qui chante des chansons de débiles face à une famille, bon ok ça fait chier, mais ensuite les deux ils se séparent, tu vois, et de bousiller littéralement l'outil de travail de quelqu'un qu'on a besoin, tu vois. Genre vraiment tout le reste, les mecs qui ont pété des feux d'artifice. Alors que moi, ça me fait chier les feux d'artifice qui pètent à côté de moi. Hein. Mais les mecs qui ont pété des pétards, des feux d'artifice. C'est que dalle, mec, des feux d'artifice. Les mecs qui montaient sur des capots de voiture, comme on a pu le voir avec Carl Olive, que j'embrasse d'ailleurs, s'il voit cette vidéo, on se connaît. Donc, comme ça, vous direz que c'est moi qui l'ai influencé. Mais plus sérieusement, les gars, en fait, ça, c'est encore une fois, tant que ça n'emmerde pas quelqu'un d'autre dans son matériel ou dans ces trucs, je m'en fous. Voilà, moi je suis pour ça. Et ça me va. Et ceux qui sont pas contents, Corée du Nord, la vérité. Mais ce mec ne comprend pas que la France c'est un pays festif. C'est un pays festif. Je veux dire, attends, on est le pays de François Villon, on est le pays de Rabelais, on est le pays de Rudebeuf. Oui, 1000 fois oui, la France c'est festif, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la même chose quand t'as des Algériens qui descendent dans Paris pour cramer des bagnoles juste pour faire chier, et des Français ethniques qui font la fête pour s'amuser, de manière, je dirais, non vicieuse, entre guillemets. C'est pas la même chose, ce mec ne comprend pas ça. C'est la seule réponse que j'ai, parce qu'on m'a énormément dit rémigration, etc. aussi ouais. Sur les commentaires, je vois les gens, ils demandent ma rémigration, etc. Mais gros, t'es l'empereur, tu es l'empereur, tu es le meilleur promoteur de ça. Mais réel, mais là je le dis premier degré. Ça va, sa vidéo, elle va, je sais pas combien elle a de vues déjà là. 1000 vues, ça fait pas beaucoup. Ah ouais, les commentaires sont bons, on les verra un peu après. De toute façon, on va pas tout faire. Je pense qu'on pourrait même s'arrêter là quasiment. Oui, tu es l'empereur de la rémigration. On va te mettre une couronne à l'avant de l'avion, on va en mettre plein des comme toi, il y en a plein en France, dans toutes les banlieues de France, il y en a plein. Vous allez dégager en fait, parce qu'on n'en peut plus, on ne peut plus vous blairer, c'est ça la réalité, tu vois. Vous allez me remigrer où? Dans le 9-2, bande de fils de pute. La tension, putain, la tension que j'ai dans les... Il provoque, oui il y a ça, il y a l'insolence, il y a l'insulte, il y a le fait qu'il sait qu'il est en pleine impunité, que pour le moment on peut rien faire, donc il insulte les blancs, il est anti-blanc, ce mec est anti-blanc, oui voilà, je pense que là, de base, voilà, c'est un problème, tu vois. Mec, il y a des lois rétroactives. Tu peux faire passer des lois qui, rétroactivement, fonctionnent sur les ascendants et primo-ascendants, etc. Et tu dégages dans le bled d'origine de tes parents ou de tes grands-parents, en fait. Il n'y a aucun problème. Et vu comment tu... Mais en fait, ce mec rend zina n'importe qui, en fait, tu vois. Hein? Et vous avez les bras pour ça? Franchement? Vous avez les épaules? Mais mec, tu pèses 40 kilos. De quoi tu parles? Je fais 2 fois ton poids, gros. Mais oui, on a... Mais en fait, tu crois que ça va se faire avec des gens qui vont te prendre. Mais ça va pas se faire comme ça. C'est très simple. Imagine, ça, on imagine ça, c'est un passeport. Ok? Ça, c'est un passeport. Voilà. Hop! Et c'est tout. Avion et tu te barres. Ouais, j'ai les papiers français. Pas de problème. Loi rétroactive. Y a pas de souci. Loi rétroactive, ça marche tout pareil. Et tu te barres. Pour me rémigrer. Allez. Et personne va rémigrer personne ici. Hein. Qu'on soit clair. Hein. Chiche! On va voir! Par contre, vous, encore une fois, Corée du Nord.
Voilà, je vais négocier avec les camarades de la Glorieuse Révolution coréenne, un code promo pour vous, la famille. Rémi... Voilà, bon, la Glorieuse Révolution coréenne. On va un peu voir les commentaires, franchement. Ouais, bah, consanguinité, voilà. Et regardez, non mais, t'as Abdel, non mais, Abdel. Bon, Abdel, je te connais pas, je te donne le bénéfice du doute, t'es peut-être un mec sympa dans la vie de tous les jours. Le nord de la France, il n'y a pas de consanguinité plus qu'ailleurs en France. Vous savez ce que c'est? Et alors là, je vais rigoler un peu, je sais pas si vous savez, ce qu'on a les cartes de la consanguinité pour la France. Alors, je sais plus si elles sont actuelles encore maintenant, je crois que la dernière j'ai vue, c'est années 80-90, un truc comme ça. C'est la Bretagne. C'est un peu drôle, hein, un peu marrant, c'est pas le nord, mais c'est que dalle. En Europe, on est à moins de 3% de moyenne de consanguinité. Au Bled, là, chez eux, j'avais fait un truc sur la consanguinité, d'ailleurs, une vidéo qui est toujours actuelle et à laquelle je souscris toujours. Hein, voilà. Il y a 3 ans, je crois. Au Bled, en Algérie, je crois que c'est entre 26 et 38%, un truc comme ça. Bah tiens, il le marque, le temps dessous, là. Voilà. Enquête de 2007. Alors, par contre, gros, Christian Machin, on a la carte de la consanguinité faite par Alan Beatles qui date de 2019 ou 2020, c'est la plus récente et je crois que c'est ouais, c'est ça, c'est 38-40%, ouais. Ouais, les commentaires, ils sont bons. Hein. L'irrespect d'un occupant, voilà. Et regardez comment il répond. Du blabla d'un Golemont Malken. Mais non, mais je crois que j'en ai jamais vu des comme ça. Hein. Jamais vu des comme ça. Abonne-toi quand même FDP, mais la tension que ce mec crée, hein, c'est impressionnant. En fait, tu n'aimes pas la... Ah, j'ai pas liké ce commentaire, très bon. Quelle civilisation tu parles? Trou de balle, mais... Là vraiment, là... Clairement, pour moi, tu provoques, tu cherches la merde, quoi. C'est vraiment chercher la merde. Vous suintez l'hostilité, l'arrogance, le chaos, ouais, c'est ça. Consanguin, ouais. Par contre, les gens, vous n'allez pas l'insulter. Nous, on fait un petit peu de... On trouve un peu des phénomènes sur Internet et on réacte. Pas d'insultes, hein, non, pas de comment ça s'appelle, de harcèlement, de trucs comme ça. Mais faut s'en souvenir. Faut s'en souvenir et je vous dis, c'est l'empereur. Hein. Lui, c'est vraiment l'empereur. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est l'empereur. Bon, puis comme d'hab, abonnement, like, propagande, commentaire de référencement. Et à la prochaine.